don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Cindy Bélanger, bienvenue au podcast. Merci de l'invitation. Of course, comment ça ce matin? Super bien. Pas un peu pas habitué, c'est pas ce genre C'est de une mon première, élément de quand confort. Ouais. C'est une première, mais je veux dire, on fait du réseautage ensemble depuis un certain moment, depuis un bon Ben, bout. Toi, ça fait plus longtemps moi, que tu es dans le club. Ça fait 5 ans que je suis dans le club. Groupe Distinction, puis après le club Distinction qui a exact. switché. Ça fait 5 ans. Puis ça fait 5 ans. Puis moi, j'ai décidé de m'inclure l'année dernière, début d'année, comme en novembre, octobre, je pense. Ouais, dans ces eaux-là. À peu près. Puis évidemment, on se côtoie à chaque 2 semaines, on déjeune une distinction. Puis c'est le fun, c'est juste pour donner une petite mise en contexte de où on se connaît. Initialement, quand je faisais d'impression d'articles promotionnels, tu m'avais approché pour faire des t-shirts, puis des articles. Puis au fur et à mesure, moi, j'ai changé de business, j'étais allé dans le marketing. Puis là, on s'est reconnus à travers le club Distinction, c'est bien. Puis là, tu m'as approché récemment pour faire un épisode ensemble, faire du contenu. Fait qu'on est là aujourd'hui par rapport à ça. Ça va être super cool. Parler de ton background, parler justement de ta clinique. Et on peut peut-être faire une petite parenthèse sur ton rebranding aussi, ne pas le montrer. Là, ça va bientôt sortir. Mais tu as décidé de te revamp par rapport à ça, de changer ton identité. Peux-tu m'expliquer un peu le pourquoi ou par rapport à ça? C'est ça, dans le fond, quand j'ai lancé comme mon brand, à l'époque, quand j'ai commencé en 2020, quand j'ai lancé ma clinique, c'est ça, j'étais comme... Je commençais dans le domaine, je connaissais pas, j'étais pas encore dans... Pas j'étais pas dans mon élément, mais c'est ça, j'étais comme vraiment... C'est nouveau pour toi. C'était nouveau pour moi, l'entrepreneuriat, j'avais jamais connu ça, puis j'ai jamais ouais. été entourée d'entrepreneurs dans ma vie, fait que c'était vraiment comme nouveau, fait que là, j'étais comme... Je me suis fait dire un peu comme, je dois faire un logo, fait que j'étais comme, OK, on va le faire, puis c'est ça. Mais ce que tu disais tantôt, c'était justement Emma, LSDR, au tout début aussi, j'avais suivi sa formation en réseaux sociaux, là, mais oui, ça fait du sens, je veux dire, il faut que tu aies une identité, il faut que les gens t'identifient, oui, toi, mais aussi tu as une certaine identité professionnelle, fait que c'est quand même nice. Puis justement, tu as fait affaire avec Wavency pour ce rebranding-là. Wavency, justement, on filme dans les bureaux communs. Fait que je trouvais ça cool. J'ai dit, hey, Cindy, elle vient ce matin. C'est comme tu vas rencontrer Cindy et petit mot. Je disais, comme je vais lui dire coucou, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Je me demandais, peut-être que Eugénie va être là, mais je pense qu'ils viennent une fois par semaine. Ils travaillent beaucoup à distance. Non, mais je sais qu'elle m'a dit cette semaine qu'elle partait en France. Je pense qu'elle est partie. Ça se peut, qu'elle est partie hier en France. Oh shit, ok, je savais pas. Ouais. Tu vois, ouais, parce qu'il y a de la famille en France et tout. Fait que nice. Ben écoute, aujourd'hui, justement, on parle de ton background. Évidemment, avant qu'on saute là-dedans, veux-tu parler justement de ton entreprise, la clinique, les services que vous offrez? Oui, mais dans le fond, c'est une clinique de massothérapie, kinésithérapie et d'orthothérapie. Fait que c'est vraiment un service complet, dans le fond, là, pour vous accompagner de A à Z au quotidien dans les gens qui ont des douleurs et compagnie. C'est pas juste comme un massage de relaxation, détente, expérience. C'est vraiment comme plus poussé pour aller vraiment en profondeur, relâcher, chercher des tensions aussi là, qu'on n'a pas nécessairement ailleurs, un peu partout. Là. C'est bien. Puis toi, en ce moment, tu as une équipe ou tu es vraiment seule? Non, pour l'instant, je suis toute seule. J'ai pas la vision d'avoir une équipe, mettons, à moi, mais d'être entourée d'autres personnes aussi dans le même domaine. Oui, exact. C'est ça, d'être entourée dans le même domaine, dans le domaine de la santé, même autant physique que mentale, c'est quelque chose qui, à long terme, qui pourrait être un beau projet. Oui, c'est un objectif qu'on va pouvoir parler justement à la fin de l'entrevue. Là, mais justement, je crois que tu m'avais décidé d'avoir un plus gros locaux, de séparer les locaux en petits, plus locaux pour offrir justement à différents professionnels un genre de clé en main à tes clients aussi. Oui, bien, ça, c'est que j'aimerais savoir un espace où est-ce que les gens peuvent avoir tout en même place. Parce que, tu sais, là, il y a des centres de physio, il y a des centres de CO, il y a des centres de chiro. Fait qu'une personne doit justement switcher de place pour offrir peut-être la panoplie de services qu'il voudrait avoir. Exact, c'est ça. Il faut qu'ils se promènent un peu partout, puis ils ne sont pas nécessairement tous dans le même secteur. Fait que ça varie selon ce que tu recherches. Mais c'est ça, d'avoir un centre complet où est-ce que, tu sais, autant qu'il peut avoir de l'entraînement, du yoga, du pilates et compagnie pour venir vraiment aider avec la posture au niveau des douleurs chroniques. C'est quelque chose... C'est-tu des commentaires que tu avais reçus justement de tes clients ou c'est vraiment une idée de « Hey, comme ça serait nice qu'on offre ça, potentiellement? » Non, c'est une idée que j'ai vraiment parce que, tu sais, mettons, tu fais une recherche dans mon secteur. Tu sais, moi, je suis à Saint-Eustache. Fait que dans mon secteur, il n'y a pas de centre qui offre quelque chose de complet, clé en main. Tu sais, même si c'est autant la santé physique, mais la santé mentale aussi, parce que je veux pas, ça a des liens tout ensemble qui sont reliés. Là. Des fois, les chocs émotionnels vont créer des douleurs physique qu'on pense pas nécessairement, mais fait qu'on fait comme oui, c'est logique, tu sais. C'est logique, mais on pense pas tout de suite à ça. Tu disais, comme j'ai mal dans le dos, tu sais, j'ai des douleurs physiques, puis c'est comme, je sais pas, pourtant je me suis pas fait mal, je me suis pas accroché, j'ai pas eu une débarque. Puis ça peut être lié concrètement à un trauma ou une... 100%. OK. 100%, oui. Des fois, tu sais, il y a certaines régions, dans le fond, selon le... Tu sais, des fois, je me souviens plus exactement, mais
sais, mettons, des douleurs dans le bas du dos, Oui. dans le bas du dos peuvent être reliées à, mettons, quelque chose, tu sais, t'as de la misère à prendre une décision ou, tu sais, des Ouais. choses, tu sais, tout est relié, en fait. Tout est, Ah ouais, de la tout misère à prendre ouais. des décisions, OK. Ben, je me sais pas Ben là, tu exactement donnes un si c'est exemple, ça, là, mais tu sais, c'est c'est pas, ça. je veux dire, je suis pas, Ouais, ouais. je suis pas une experte là-dedans, là, je peux pas dire exactement qu'est-ce qui est relié à quoi, Exact. mais oui, 100% de la santé Wow. mentale, tout ce qui est mental est vraiment relié au corps physique, là. C'est intéressant, on va pouvoir en parler. Fait qu'on va revenir un petit peu dans le passé, Ouais. pré-2020. Fait que Ouais. tu m'avais dit que tu as travaillé au Spa Matters, qui est fermé. Oui, depuis, ça, il a fermé en Tu as 2020. commencé ta carrière, là. Oui, je peux dire que j'ai vraiment Comme commencé ma plus carrière professionnel. là, dans le fond. Là. Tu sais, j'ai commencé en 2013. Ouais. Je pense comme vraiment pas longtemps après l'ouverture. Puis c'est ça, dans le fond, pendant mon dernier cours, Ouais. c'est là que je travaillais en même temps là, pour payer mon dernier cours, dans le fond, là, Ouais. de formation. Puis... Mais c'est ça, j'ai été là 6 ans et demi, c'est ça, à peu près, ouais, jusqu'à 2020. Parle-moi de ton expérience de travail là-bas. Comment c'était bien? C'était quoi un petit peu l'environnement? L'environnement, en fait, travailler dans un spa, t'es travailleur autonome, mais déguisé en salarié. Là. OK. T'as une liberté, mais t'as pas de liberté, dans le fond. Parce que, Explique-moi ça. ben, c'est que t'as des contraintes selon le spa où est-ce que tu travailles. Là, c'est pas OK. tout pareil, mais ça reste que t'as des contraintes d'horaire. Faut que tu donnes, faut que tu travailles des soirs, faut que tu travailles des week-ends, même si ça fait 6 ans que t'es là. Fait que, mais ça varie d'une place à l'autre. T'sais, au Spa Matters, on était quand même un des mieux payés en termes de spa. OK. Comparé à d'autres spas, c'est ordinaire, mettons. Je vais pas nommer de place Non, en non, soi, je comprends. mais Ouais. c'est ça. Nous, on était quand même bien payés pour OK. un spa. Mais c'est ça. L'ambiance de travail, pour vrai, avec les collègues, c'est le fun. Entre les clients, on avait des salles, on jasait, on avait du fun. Ça, c'est une chose qui me manquait aussi parce que j'étais un bout à travailler de chez moi dans mon appartement. Fait que, oui, ouais. t'as le contact physique avec le client, mais c'est pas pareil que de jaser avec quelqu'un entre deux clients puis d'avoir du fun à niaiser. Tu niaises pas avec tes collègues autant que tu niaises avec tes clients, mettons. Selon Non, ça, certains c'est clients, sûr, mettons, mais c'est ça. Fait que, OK. le contact avec ça, d'avoir des Ouais. collègues, d'avoir du fun, ça j'ai aimé ça. Ça me manquait aussi quand je travaillais de chez moi. Ouais. Mais c'est ça. Ce qui me manquait pas, c'est ça. C'était les conditions de travail, dans le fond, dans le sens que, ben, tu sais, je suis obligée de travailler des soirs, des week-ends, même si ça fait 6 ans que je travaille là. Tu sais, à un moment donné, je suis comme, je peux savoir. Fait que tu étais, dans le fond, payé en tant que sous-traitant de travailleur autonome, si je me souviens bien. c'est Ben, ça. je comprends bien. OK, c'est intéressant. On était payé, c'est ça. Dans le fond, on était payé au client. Fait que, si Au j'avais pas de client, client, j'étais pas payé. Right. Mais. Right. Fait que, dans le fond, tu rentrais autant les fins de semaine que la semaine. Hein, dire. Oui, puis c'est toi qui faisais ton horaire ou comment ça marchait? Ben, ça dépend. Tu sais, au début, quand j'ai commencé, on avait un horaire fixe, puis ça changeait pas. OK. Après ça, on a eu d'autres différents fonctionnements qui ont fait faire comme, bon, ben, tu sais, on changeait les horaires comme 2-3 fois par année, je pense, pour comme changer un peu. Puis après OK. ça, c'était à chaque mois, il fallait faire un nouvel horaire. Puis c'est comment ça fonctionnait, ben, c'était si... Dans le fond, c'était comme un système de pointage. Ouais. Hein. Fait que si tu sais, les soirs, évidemment, et les week-ends valaient plus de points. Fait que là, si la personne qui a le plus de points, ben, automatiquement, c'est la première dans la liste. Fait que c'est la première à se faire booker des clients. Fait que si t'es la dernière dans la liste, je peux te garantir que t'as pas grand-chose. OK, ça va vraiment comme premier arrivé, premier servi ou en ordre peut-être d'expérience ou de... Non, même pas. C'était vraiment, mettons, quelqu'un qui décidait qu'il travaillait tous les soirs, tous les week-ends, ben ça allait être le premier dans la liste. OK, ouais. Fait que, tu sais, au début, ils nous avaient donné comme un certain privilège à ceux qui étaient les plus anciens, parce que je veux dire qu'ils sont Les plus gentils? les plus anciens. OK. Tu sais, on était mettons, les C'est premiers. ça, les anciens, c'est ça, ancienneté, souvent ça fonctionne par ça, comme ça, mais là, c'est vraiment celui qui travaille plus ou qui a plus de disponibilité. C'est ça, à la fin, c'est ça. Puis, c'est ça, ils nous avaient donné comme un privilège juste aux plus anciens, dans le sens que, tu sais, on n'était pas obligé de faire autant. Tu sais, on était automatiquement les d'heures, premiers dans la liste. Ouais, c'est ça, exact. En ayant quelques contraintes, mais tu sais, Ouais. c'était raisonnable, tu sais, c'était correct. Oui. Mais c'est ça, il est arrivé une situation que, genre, ils nous ont juste enlevé ce privilège-là. Fait que j'étais comme ça a été ma goutte qui a fait déborder le vase dans la vie. J'étais comme, ouais, non, Non, si ça tu marche m'enlèves pas. ma liberté, j'étais comme, tu me donnes quelque chose, puis Ben, tu me c'est ça. l'enlèves après quand ça fait plus ton affaire. Non. Non, On ça coupe marche pas. C'est ça, ça marche pas avec moi. Fait que j'étais comme, OK, j'ai pas le choix. Ouais. Ma limite a été atteinte. Fait que j'avais quand même le plan, tu sais, mettons, de le garder on the side pour avoir un revenu. Ouais, c'est ça, stable. Puis tu Stable. finissais justement tes études. Fait que ton Non, diplôme. à ce moment-là, j'avais fini mes études, ça faisait longtemps. Là. OK, parfait. J'ai fini mes études en 2014. OK. Ben, je suis curieux d'abord pourquoi avoir resté là 6 ans. Est-ce qu'il y avait une certaine stabilité que tu aimais ou tu voulais justement stacker d'argent pour te partir après? C'était quoi un peu la stratégie? Dans Ben, ce tu sais, temps-là? c'était un peu des deux, dans le fond. là, Ouais. c'est ça. Tu veux pas, c'était la facilité aussi, là, parce que. Ouais, c'est l'habitude, puis tu sais, c'est... Ben, c'est ça, puis t'arrives Ouais. là, ben, tu fais ton client s'en va, tu mets tes draps dans une chute à linge, Ben ouais. puis c'est fini, là, tu sais, Oh, tu remplis ouais. ton dossier, il y a quelqu'un qui le classe pour toi, il y a quelqu'un qui fait ton lavage, il y a quelqu'un qui répond au téléphone. C'est ça. Je veux dire,
c'était facile. Ben oui, Fait que, tu sais, ben si oui. je veux pas, c'était Ok. un peu de l'argent facile parce que je fais mon client puis j'ai rien d'autre à faire. Tu sais, j'ai pas j'ai pas de pub à faire, Non. j'ai pas d'appel à Ben faire, non, j'ai pas à répondre ben au non. téléphone, j'ai pas de suivi. Tu sais, Exact. tout se faisait pour moi. Fait que, tu sais, je veux pas, c'était ça qui 100%. était attirant au début. Tu sais, Ah au ouais. début. Puis, tu sais, comme quand, pour vrai, avant, c'est ça, comme je te dis, Ouais. moi, j'ai pas d'entrepreneur dans mon entourage. Fait que, tu sais, j'étais comme, tu sais, T'avais j'avais pas de pas... modèle en tant que tel. Non, fait que, tu sais, j'avais pas nécessairement l'appel de... Tu sais, C'est dans le ça. sens que quand t'as jamais connu ça, tu te fais comme, Oui. bah, tu sais, tu Puis travailles... techniquement, tu étais déjà travailleur autonome. Fait que, tu sais, c'est comme, tu touchais à l'entrepreneuriat dans le sens. À moins que tu m'expliques que tu étais salarié, là. Ou non, c'était on était travailleur Tu facturais autonome. dans le fond ton. Ouais. Bon, c'est ça. Exact, à Fait chaque que semaine. t'étais comme dans l'entrepreneur, là. On- Kind of, là. Tu sais, Oui, simili. Mais, Ouais, tu c'est sais, ça. il y a le concept de l'employé On était des caché, travailleurs là. autonomes déguisés, Ouais, c'est mettons. ça. Tu sais, c'est ça. C'était... Mais je comprends. Avant d'embarquer, justement, quand tu as fait le saut en entrepreneuriat, on va regarder un petit peu en arrière. Tu as toujours voulu, tu sais, comme être masso? Ça a toujours Ouais. été une passion pour toi? Tu te dis, tu t'es levé un matin, tu as découvert ça, je sais pas comment, fait- mais tu as dit, oui, je veux faire ça Ouais, de ma ben, vie. tu sais, genre. je me suis pas levée un matin, mais tu sais, dans le fond, moi, j'ai jamais eu à chercher, genre, de faire des recherches, faire comme qu'est-ce que je veux faire dans Là, la vie, ça va être pourquoi, quoi? tu sais. Bon, ouais. Tu sais, moi, je suis au secondaire, puis on avait un cours justement qui abordait des différents métiers, puis la massothérapie avait Ok. été abordée, puis j'ai vraiment comme... T'as j'étais comme, allumé ah, là-dessus. ouais, ça m'a Ouais. vraiment allumé quelque chose en moi. J'étais comme, ah, ça m'intéresse vraiment, tu sais, Ok. le contact humain, aider les gens, puis OK. d'être présente. Puis c'est ça, j'avais été assistée à une soirée d'information. Ouais. Puis à ce moment-là, je me suis inscrite au cours même, avant même de commencer mon secondaire 5. Fait que j'ai jamais eu... Tu sais, là-dessus, je suis comme vraiment reconnaissante de ne pas avoir eu à chercher qu'est-ce que je veux faire dans la vie parce que, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui viennent de finir l'université, là, tu sais. Non, c'est ultra rare, justement, les gens qui se disent, surtout en secondaire 5, de dire, hey, ça va être ça, puis genre, je me vois pas faire autre chose. Là. Non, exact. Puis tu sais, même encore Très aujourd'hui, tu me poses la question. Fait comme, mettons que tu peux plus masser, C'est ça. qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je sais pas, je ferais du massage pareil. Ouais, c'est ça. Je le sais pas. C'est intéressant. Sincèrement, je serais... pour X raisons, si je peux plus masser, j'ai aucune idée qu'est-ce que je ferais. Parce qu'il y a aucune chance que je travaille dans un bureau, d'avoir un ordinateur pendant 8 heures, oublie le projet. C'est impossible. Fait que t'as eu un coup de foudre. Tu m'avais dit Ouais. le contact humain, ces connexions-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment qui disent, c'est pour ça que je fais ce métier-là? Ben, tu sais, ça, tu veux pas en étant travailleur autonome, t'as la liberté qui vient avec aussi. Tu fais ton propre horaire. Puis, mais là, c'est ça, le contact humain, d'aider les gens, tu sais, je suis quelqu'un qui est très... Tu as besoin d'aide, je vais être là pour toi. Là. Je suis présent pour les gens de mon entourage, puis... fait que c'est ça, d'aider les gens dans leur quotidien, puis dans... Tu sais, j'ai des clients qui sont comme « Oh my God, t'as changé ma vie, là, tu sais. » Littéralement. Fait que... Parce ouais. qu'ils t'approchent initialement pour des douleurs physiques, mais peut-être que c'est plus c'est vraiment plus que physique, là. Puis est-ce qu'il aborde ces sujets-là? Est-ce que quand, Oui. quand tu masses une personne, un client, est-ce que justement il y a la possibilité de parler, de s'ouvrir, ou c'est vraiment plus en Absolument. mode on chill, genre? Non, Pas ben, tu sais, chill, mais il y a des clients qui relax. parlent pas du tout, puis ça, c'est correct, mais C'est tu sais, leur il y en choix. a il y en a qui parlent, puis tu sais, on a... il y a une Je discussion. suis pas qui est quand même, psychothérapeute, mais je suis pas psychologue, mais tu veux pas, on écoute quand même les gens, Ben, puis c'est ça. on est là pour les écouter, puis ça fait quand même une différence. Mais c'est ça, tu sais, moi, Wow, tu sais, c'est je beau. vais pas être celle qui va te parler si t'as pas envie de parler, tu sais. Fait que je vais vraiment selon la vibe de mon client. Mais t'es vraiment puis- ouverte à ça, là, tu sais. c'est faire un- Ah, ben oui, un puis il y a des clients, Ouais. on parle de notre vie, là. Ouais. On parle du quotidien, on parle de la vie, on parle des projets, on parle de C'est plein le fun, d'affaires, ça. mais ça varie d'un client à l'autre. C'est puis, sûr, tu sais, comme tu dis que t'es pas une psychologue, là, mais vraiment, ça peut être thérapeutique. Tu sais, autant physiquement que tu sais, psychologiquement. Ben oui, parce que tu sais, il y a pense des qu'on gens peut qui, le voir tu sais, de des même, fois, ils parlent de quelque chose qui parlerait pas nécessairement à quelqu'un d'autre, puis tu sais, veut pas C'est d'être... vrai, ouais. Tu sais, ils parlent des fois sans nécessairement comme juste pour l'extérioriser, tu sais, dans le fond, pas nécessairement dans le but Ouais. de régler le problème, mais de juste Ouais. faire comme, hey, je vais sortir ça de moi, puis ça libère, tu sais. Pour vrai, il y a des clients des fois qui pleurent en même temps. là. OK, ah ouais, à ce Ouais. point-là. Pour le soulagement physique ou vraiment pour Ben, les deux. émotionnel parce qu'il s'ouvre puis toi, t'as une rétroaction puis peu importe? Les deux, c'est ça, justement, Ok. tu sais, des fois, on défait des Ah, tensions ouais. qui fait comme relâcher Ouais. certaines... Mais c'est parce que c'est émotionnel dans le sens que si cette personne-là a un mal de dos depuis des années, là, tu sais qu'à chaque matin, il a mal, là, puis là, Exact. tu le soulages finalement, ben c'est sûr qu'il va être genre « Oh my God! » Fou, là. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, le corps, pour vrai, tout est relié dans la vie, là. Ouais. Fait que tu sais, Ouais. tu peux pas, tu sais, des fois, t'as mal à quelque part, mais ça part d'ailleurs. Fait que c'est d'aller à la recherche de ça, puis de voir au-delà de justement faire comme, OK, j'ai mal à l'épaule, Ouais. mais tu sais, au-delà de l'épaule, il y a autre chose. Il y a des choses plus profondes, il y a des choses qui sont connectées ailleurs, qui tirent Ouais, ailleurs. ouais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est d'aller Mhm. globalement pour voir tout ce qui se passe au niveau d'un corps qui Puis, peut créer des tensions. Puis je suis curieux, justement, tu sais, au niveau des séances avec tes clients, est-ce que c'est une fausse croyance de dire que il te faut juste une séance avec un client pour régler un mal 100%. précis? 100%.
je peux pas promettre quelque chose. Des fois, ça arrive, des fois, à la personne. Mais tu sais, c'est sûr que si tu commences à avoir mal, ça fait une semaine, tu mal, tu viens me voir tout de suite. En une séance, il y a des chances que oui, qu'on puisse arriver à quelque chose. Mais si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que tu as mal, je peux pas te promettre qu'en une séance, c'est impossible. T'sais, pour moi, dans ma vie, si quelqu'un me dit ça, je veux dire, oui, j'ai mal, ça fait des mois, puis la personne est comme, oui, viens me voir une séance, ça va être fini. Je suis comme, je te crois pas. Là. Pour moi, oublie ça. Là. Fait, est-ce que, c'est sûr que ça doit pas être fixe par client ou X nombre de séances, tu vas être guéri, mais il y a combien de temps que tu fais un cheminement avec un client, mettons, avant? Est-ce qu'il revient? En fait, c'est-tu régulier? Oui, ben c'est ça. Au début, ça dépend de la base à laquelle il vient, pourquoi il vient. Généralement, s'il vient parce qu'il y a une douleur aiguë, on va faire quelques traitements rapprochés quand on a atteint, mettons, l'état qu'on souhaite. Après ça, on distance puis on y va selon son besoin à lui, comme pour prévenir, dans le fond. Là, parce qu'à la base, la massothérapie a été inventée pour ça. On a été inventé pour prévenir et non pour guérir. Mais dans la société d'aujourd'hui, on guérit le bobo au lieu de prévenir. On attend qu'on ait mal. Exact. Qu'est-ce qu'on peut faire par prévention? C'est quand même intéressant. Y a-t-il des choses qu'on peut faire à la maison? C'est sûr que de faire des étirements, même aussi de la méditation, des choses qui font relâcher, calmer l'esprit aussi, des exercices de respiration aussi, parce qu'on respire beaucoup. Quand on est stressé, on respire avec les épaules, mais on est vraiment censé respirer avec la cage thoracique. OK. De respirer du ventre. C'est vraiment de venir gonfler ta cage thoracique. Prendre le temps de faire une grande respiration puis de se relâcher. Ouais, parce que quelqu'un qui respire stressé, il va faire... C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas... Fait que, à long terme, ça crée des tensions, ça crée des douleurs, justement, mais c'est ça, de relâcher tout ça. Puis des exercices de respiration à la maison, quand même régulièrement, c'est quelque chose qui peut aider. Qu'est-ce qui peut être... Là, je suis curieux, je passe du coq à l'âne, mais on parlait justement des traumas peuvent être liés à des effets physiques, des maux physiques. Est-ce que le stress, l'anxiété peut faire aussi justement des réactions physiques par rapport à ça? Des maux? Absolument. Ben oui, parce que dans le fond, quand t'es stressé, t'es pas relax. T'es pas dans un état relax. Fait que t'es stressé, t'es comme, c'est souvent comme plus courbé. Fait que à long terme, c'est ça, le corps, il s'habitue là-dedans. Fait que là, c'est là qu'à long terme, à un moment donné, ça fait comme, OK, j'ai mal, puis j'ai des tensions. Puis il y a différents, le corps, pour vrai, il y a au niveau musculaire, mais il y a au niveau aussi des fascias, des os, il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. Puis c'est une mauvaise posture à long terme, elle veut pas... Clairement. Parlons des postures, justement, parce que les gens qui travaillent dans des bureaux, à l'ordinateur, on est toujours comme ça. Puis souvent, on est dans la routine, puis on ne remarque même plus qu'on est vraiment comme pogné de même. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, dans notre routine? Là, c'est sûr qu'il y a des outils intéressants comme des standing desks. Il y a aussi des pads pour marcher, des walk pads, pour marcher pendant que tu travailles. Je trouve ça quand même bien. Mais pour le commun des mortels, je veux dire que ce soit sur une chaise, qui travaille au bureau. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là? Qu'est-ce que je conseille à cette personne-là? C'est vraiment de venir renforcer son dos. Okay. Parce que ce qui arrive, c'est que tous tes muscles antérieurs, dans le fond, pectoraux et compagnie, vont être beaucoup plus développés, beaucoup plus forts que les muscles du dos. Parce que ce qui arrive, c'est que ces muscles du dos sont constamment en tension parce qu'ils essayent de retenir, mais ils sont pas assez forts. Fait que de venir vraiment renforcer au niveau des rhomboïdes, des trapèzes inférieurs pour venir vraiment stabiliser le haut du dos, dans le fond, pour éviter d'être courbé tout le temps comme ça. OK. Fait qu'un petit coussin, Est-ce que c'est vraiment la posture? C'est des exercices de renforcement, dans le fond. C'est vraiment de venir travailler, entraîner ces muscles-là pour garder un équilibre entre le devant et le derrière, parce que c'est souvent une des grosses problématiques, en fait, aussi. Puis, tu veux pas, mettons, au niveau des épaules, en termes de rotateur interne versus rotateur externe, il y en a beaucoup plus qui sont internes, ce qui fait que sont beaucoup plus forts. Fait automatiquement, physiologiquement, on a une tendance vraiment à avoir les épaules un petit peu plus courbées vers l'intérieur. Fait que c'est vraiment de travailler les muscles du dos pour venir compenser. Puis on le sent à un moment donné, je veux dire, quand tu as une tension puis tu sais que tu es courbé, c'est comme peut-être juste de te redresser un peu, d'aller marcher ou de te lever aussi, de faire des étirements. Tu as parlé d'un standing desk, mais c'est juste un standing desk. C'est pas... c'est pas la solution miracle. Non, mais ça va créer... En fait, si tu fais 8 heures sur ton standing desk, tu vas créer d'autres problèmes. Mais c'est ça, c'est un équilibre, dans le fond. C'est d'alterner entre les deux. Puis quand tu commences à appuyer, être confortable dans une position, change-toi, lève-toi, va marcher un petit 2-3 minutes, ça va faire une grosse différence. C'est intéressant. Puis j'aimerais qu'on vienne aussi justement en 2020, quand tu t'es lancé en affaires. Je veux dire, ça a été quoi ton plus gros challenge que tu as vécu en te lançant? Le plus gros challenge, je veux pas en te lançant, c'est de
faire connaître. Oui, ça, c'est clair. Parce que- Est-ce que tu avais de la clientèle que tu as pu retrouver du Spa Matters ou c'était vraiment pas... Oui, dans le fond, on nous avait donné Ok. accès à nos clients. Dans le Ok. fond, à la base de données du spa Ouais. qu'on pouvait aller chercher nos clients. Là. Tu sais, c'est sûr, j'ai pas contacté tous les clients pas possible du spa. Là. J'aurais pas fini, je pense, encore à ce Non, jour, c'est à ça. envoyer des courriels. Mais non, c'est ça. Tu sais, Ok. j'avais pu contacter les clients qui venaient me revoir régulièrement au spa puis tu sais, qui demandaient vraiment pour moi Right. comme massothérapeute. Fait que tu sais, ça a été quand même un bon petit boost. Oui, de Pour clientèle aider. au début. Oui, hein. c'est ça, exact. Mais c'est ça, c'est de faire connaître, puis c'est ça, le bouche à oreille. Qu'est-ce que tu as fait pour te faire connaître? Les réseaux sociaux, au début, j'étais quand même Ok. constante. Quand j'ai commencé avec Emma la formation, j'étais comme, OK. Tu faisais quoi avec... je suis curieux, comme post ou comme création de contenu? Ben, tu sais, j'y allais selon, tu sais, mettons un peu, selon les journées mondiales. Ouais, les fêtes, les... C'est ça, les fêtes, les journées mondiales, les choses comme ça, avec Ok. un peu des trucs, puis ici et là, pour Ouais. l'aider au quotidien. Mais c'est ça, j'étais pas... Fait que pour te faire connaître, initialement, pour aller chercher la clientèle, tu as fait des réseaux sociaux, bouche à oreille. Ton implication dans le groupe Distinction, Club Distinction, c'est-tu initialement dans ces années-là ou pas tout de suite? Oui, en fait, moi, dans le fond, je me suis inscrite. J'ai connu Emma, tu sais, dans le fond, c'est vraiment Emma qui m'a amené... Et moi qui t'ai amené ça. qui m'a amené vraiment dans le groupe Distinction. Dans le fond, je l'ai connu au Spa Matters. OK, Emma, OK, c'est Emma, ça. ouais, C'est une cliente exactement. indirectement à toi Ben, ou une de tes oui, puis de non, là, d'autres tu sais, personnes? c'était vraiment au Spa Matters, mais tu sais, je l'ai vu une fois au Spa Matters. Là, tu sais, fait qu'elle est venue se faire masser un soir à 9h. Puis tu te souvenais qu'elle offrait justement de la formation pour les réseaux sociaux ou comment tu as eu Ouais, cette ben en connexion-là? fait, on a passé le 1 heure à jaser. Fait que, OK, littéralement, ouais, nice. fait que c'est ça, Ok. ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon cheminement, dans le fond, pour me lancer en affaires. Te souviens-tu qu'est-ce que tu avais conseillé, mettons, des cues au niveau des réseaux sociaux qui t'ont vraiment aidé? C'est une bonne question. Ouais, c'est moi qui Je m'en rappelle. Non, non, c'est la constance. Ouais, je pense que c'est la clé. C'est for la clé, sure, je pense là. que c'est... Mais c'est difficile, on s'entend. Ouais, ben, c'est bien beau de dire je veux faire 3 pauses par semaine pendant. Puis il faut que tu fasses ça tout le temps. À un moment donné, tu as des enfants, c'est la réalité. Là, right? Ouais, non, ben, tu sais, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est la planification à la base, mais c'est ça, tu sais, moi, dans la vie, la créativité, c'est aucunement ma force. OK? Ah ouais? J'ai zéro bien de bord. OK. Je suis pas... J'ai vraiment de la misère à, tu sais, mettons, inventer des choses, créer des choses. Comme moi, au secondaire, tu me demandais d'inventer une histoire, là. Puis c'était quoi l'histoire? C'était de la merde. C'était de la grosse merde parce que c'est ça. OK, mais je Ouais. suis quand même... C'est quand même drôle, ça, de dire... pourtant. J'ai vraiment... Ben, tu sais, pas que je suis pas créative, je sais que je suis capable d'être créative, mais tu sais, de trouver des idées, de... Mhm. Marketing, je veux dire, oui, là, c'est ça, c'est sûr que... Ouais. Tu sais, surtout que, sachant qu'il y a beaucoup de compétition dans tout domaine, c'est comme, OK, mais là, quel post qui pourrait être intéressant, que la personne va être intéressée. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se compliquer la tête avec mon arrivée sur les réseaux sociaux depuis 3 ans maintenant. C'est comme, honnêtement, tu développes quelque chose qui est intéressant, puis tu essayes de voir les tendances. C'est, mettons, il y a 4-5 ans, les réseaux sociaux, je dirais, écrit, photo, ça fonctionnait bien. Ouais, c'est plus le cas. Non, on va... ça. les reality check, tu peux en faire, mais faut pas que ça soit 100% de ta Non, stratégie. c'est ça. Tu sais, je te dirais, ce qui est vraiment bon en ce moment, c'est tout ce qui est short form, du 35-45 secondes, des petites vidéos que tu peux publier. Tu peux faire des stories aussi, mais tu sais, tout ce qui est pas scripté, on dirait, fonctionne de mieux en mieux. Les gens aiment pas ça quand c'est trop... c'est beau, léché, tu sais, Canva template, c'est comme les gens, ils le sentent. Fait que c'est aussi mieux de poster une photo de toi puis d'écrire un beau texte que genre que ça soit super beau, que tu sais, ça paraisse trop léché. Fait que je pense que ça dépend de la personnalité, mais est-ce que t'as-tu déjà publié une vidéo de toi qui parlait justement initialement? Eh Est-ce oui. que tu as déjà essayé de faire ça? J'en Ok. ai déjà fait. Ok. Ça prend vraiment tout mon courage. Je peux te croire, c'est pour ça que je te posais cette question-là. Mais oui, j'en ai déjà fait. Pas beaucoup, mais j'en ai déjà fait. Ok. Puis ça, c'est quelque chose que je veux travailler là-dessus, justement, parce que, Exact. tu sais, à l'époque d'aujourd'hui, c'est ce qui pogne. Tu sais, veux pas, c'est... Ben, c'est parce que les gens, ils C'est relate à le toi, monde, là. le petit post Facebook de genre, ah, la journée non. mondiale de la Terre, on s'en fout. Là. Ouais, c'est comme, ben oui, bravo. En effet, mais tu C'est ça, sais, je veux pas c'est faire plus- plus affaire avec toi. Tu sais, c'est plate, mais c'est un peu ça. Mais mais les gens, ils relate avec le visage qu'on voit. Tu sais. C'est Exact. comme avec la personne derrière l'entreprise. Puis c'est pas pour rien qu'on fait le podcast aussi. Je pense que c'est une bonne tu sais, mise en bouche par rapport à ça. De faire connaître t'es qui, toi, en arrière de la business. Puis le thought process de la personne qui, mettons, qui découvre cette capsule-là, c'est comme, OK, Cindy, c'est telle personne. Tu sais, c'est qui, elle, pour que je veuille faire affaire avec une massothérapeute? C'est comme, elle est super cool. Tu sais. Puis la vibe est là, le fit est là, les valeurs sont là. C'est un no-brainer. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font pour juger telle entreprise
à aller vers telle entreprise, ben c'est les réseaux sociaux. 2, bon, c'est ça, du bouche-oreille, ça aide, la réputation. Mais on passe, notre génération surtout passe par là. Oui, le site web, mais beaucoup plus, mettons, l'Instagram, le YouTube, le Facebook, le TikTok. Fait. Mais c'est de s'adapter aux habitudes de nos consommateurs. Puis c'est ça, être en affaires, c'est de s'innover tout le temps puis de changer un peu. Est-ce que tu trouves ça épuisant, par contre, d'être un peu tout le temps dans se réinventer, toujours changer de formule? Comment tu vois ça? C'est avec ton expérience, là? Je peux pas dire épuisant parce que, je veux dire, dans les 2 dernières années, j'étais pas présente sur les réseaux sociaux, mais pas du tout. Fait que, je sais pas, c'est ça. C'est un peu pas ma vision, mais... Tu n'avais pas de nécessité, justement, d'être sur les réseaux sociaux. Tu avais une clientèle qui était déjà établie. Est-ce que tu avais assez de bouche à oreille, je veux dire, qui roulait? Honnêtement... Tu n'avais pas de besoin, là. En fait, je te dirais que quand j'ai commencé avec Emma, c'est ça, j'ai été un bout de temps, mettons... J'étais plus constante sur les réseaux sociaux pendant peut-être 1 an. Ouais. Mais c'est ça, les résultats n'étaient pas là parce que, justement, j'étais constante, oui, mais c'était pas nécessairement des publications qui avaient de la valeur. C'était vraiment... Ouais. Fait que j'étais comme... j'avais comme délaissé ça un petit peu, mais même en 2023, j'étais aucunement présente sur les réseaux sociaux, puis ça a été ma meilleure année ever. Fait que ça veut rien dire. Ben non, ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'un post va t'amener un client. Ça marche pas de même. Là, c'est vraiment overtime. Je peux pas te dire que ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est quand des clients m'approchent, c'est comme... Je peux pas te garantir de résultats. Je peux te garantir une réputation, je peux te garantir que tu vas développer une expérience, puis tout ça, puis que les gens vont découvrir ton profil, ils vont te voir, mais rendu là, ça se peut très bien qu'après X nombre de temps, tu signes ton plus gros client aussi. Fait que c'est du cas par cas. Exact. C'est pas c'est un peu une chance ou une luck, mais c'est un peu ça, parce que tu vas publier une vidéo ou du contenu qui va aller reach la bonne personne au bon moment, que tu aies 200 vues sur cette vidéo-là, puis cette personne-là, ça a été de bon moment, il l'a vu, fait qu'il va aller contacter après. Mais si tu l'avais pas publié, tu n'aurais pas reach cette personne-là. C'est comme un investissement. Mais... Je pense que de la façon que je vois les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas nécessairement dans le but d'aller chercher des clients, mais plus de... Justement, c'est ça, tu mets de l'avant tes connaissances, tes valeurs, ton fonctionnement. Puis si la personne est intéressée, puis si elle n'est pas intéressée, elle passe au suivant, puis c'est correct. Parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas... Personne, c'est pas tout le monde qui va t'aimer, puis c'est correct aussi. Là. Non, c'est ça. Pour moi, j'ai pas de compétition parce que c'est ça. chaque personne travaille différemment aussi. Puis ça, c'est de faire comprendre aux gens. J'ai certains clients, des fois, qui sont comme, je suis allée voir un autre orthothérapeute, puis elle était comment elle faisait ça. Je suis comme, mais j'ai beau être orthothérapeute, on travaille pas de la même façon, on travaille différemment, mais est-ce que le résultat est là? Ben oui. Au bout du compte, c'est ça, c'est le résultat, peu importe le chemin, comment qu'on le fait, c'est le résultat à long terme qu'on vient chercher. 100%. Puis ça, d'autres massothérapeutes, c'est ça. Pour moi, je les vois pas comme de la compétition parce que on n'est pas pareil, on travaille pas pareil. Vous n'êtes pas la même personne. Exact. J'ai des clients, c'est ça. Quand je suis en congé de maternité, j'ai des clients qui sont comme quand j'ai recommencé, ils sont venus me voir, puis ils sont comme j'ai essayé d'autres personnes, mais c'était pas toi. Fait que, mais c'est ça. Ça veut pas dire que la personne n'est pas bonne. Mais l'approche est différente, peut-être? Ben, probablement. Mais c'est ça. Dans le fond, dans mon approche, c'est... Quand on fait affaire avec Cindy, à quoi on peut s'attendre? C'est... Grosse question deep. Grosse question. À quoi on peut s'attendre? Ben, c'est... En fait, comment j'essaie de voir les choses... C'est de travailler au niveau des tensions. C'est sûr que oui, ça peut faire mal parce que on travaille des tensions, on travaille des douleurs qui sont là depuis longtemps. Mais, la mentalité de faire comme, faut que ça fasse mal pour être efficace, pas toujours. Il faut peser fort pour que ça soit efficace. Non, pas nécessairement. Okay. Ça dépend du client. Il y a tellement de variantes et de clients qui sont différents aussi dans leur tolérance. Fait que faut la personne s'adapte. Si, mettons, ton thérapeute il met une pression puis que tu es de même... tu tords parce que ça te fait mal, mais que tu lui dis puis qu'elle continue quand même. C'est pas mieux. Pour moi, c'est aucunement efficace parce que tu veux pas... Pour moi, tu perds toute efficacité parce que la personne se crispe, elle contracte d'autres muscles. Fait que, oui, tu vas peut-être relâcher cette tension-là, mais il y en a d'autres qui vont savoir créer parce que la personne est de même, t'sais. Mais autant que des fois, les clients, c'est ça qu'ils veulent, t'sais. Ouais, mais je pense que tu es dans une position de dire peut-être c'est ça qu'ils veulent, mais c'est peut-être pas ça qu'ils veulent réellement, qu'ils ont besoin. Oui, ça. Right? Ça c'est de l'expliquer aux clients puis de leur faire comprendre. Mais il y en a qui... ça fait pas mal, on dirait que ça n'a pas travaillé. Mais il y en a, en fait, c'est surtout des gars qui sont orgueilleux. Là. Ah ouais? Ouais, oui. Ah, mais là, ça n'a pas fait mal. Non, mais tu sais, c'est ça, tu sais, comme je me souviens, il y avait eu un client au spa à un moment donné, puis... Tu sais, il était comme, moi, j'aime ça fort. Je suis comme, parfait, tu sais. Puis je suis quelqu'un, tu sais, je veux dire, faut pas se fier à ma grosseur. Je suis quelqu'un qui a quand même... De la force, là, quand même, mais oui. C'est ça. Il y en a beaucoup qui sont surpris, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, le client, tu sais, je mets la force, je mets la pression et compagnie, tu sais, puis, tu sais, c'est ça,
il est de même. Il essaie de se pousser de mes mains. Ouais, Fait ouais. que là, je suis C'est comme, ça va dessus? Ouais, c'est ça. Je suis comme, est-ce que la pression est correcte? Il est comme, oui, oui. Je suis comme, ouais. Ouais, non. Avec une petite larme, là. C'est comme... Ouais, c'est ça. Oui. Mais non, Ah ouais, ça. c'est drôle, ça. Ouais, ben, moi, ça me fait rire, là. Ouais, c'est ça. Je suis comme, moi, il y a déjà des clients qui sont comme, anyway, tu sais, comme, j'aime ça faire, anyway, tu peux pas me faire mal. Je suis comme, On va voir après. watch me. Mais Watch me. puis le but n'est pas nécessairement, mais c'est comme... Non, mais. Tu vas t'adapter avec la personne. À Exact. son niveau. Puis, Ouais. mais c'est ça. Puis, des fois, tu sais, je veux dire, quand on vient travailler au niveau des fascias, qui est l'enveloppe musculaire, l'enveloppe du corps au complet, que dans le fond, quand un fascia il y a une tension, quelque chose, une restriction, ben, sa partie liquide vient se solidifier. Fait que, tu sais, des fois, tu te pèses à quelque part, tu fais comme, mon Dieu, c'est dur. Tu sais, tu te sens comme dur comme de la roche, mais c'est pas juste ton muscle qui est impacté. Là, tu sais, il y a vraiment autre chose autour. Puis quand on vient travailler au niveau des fascias, ben, on met pas de pression. Tu sais, c'est vraiment, je dépose ma main sur ton corps puis je laisse aller, tu sais. Mais les clients le sentent. Des fois, les clients ont vraiment mal, là. Ouais. Mais il n'y a aucune pression, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment de leur faire comprendre, c'est ça, tu sais, des fois, c'est pas juste comme peser fort pour être efficace. Puis, je suis curieux parce que, disons qu'on a un client qui a un mal ici ou, Ouais. mettons, dans le dos ou peu importe. Est-ce qu'il y a une autre partie du corps que tu vas aborder justement parce que c'est lié à cette partie-là, mais tu te dis comme, hey, pourquoi tu travailles pas là? Ben, c'est sûr que quelqu'un C'est qui a mal dans le bas précisément, du dos, je vais aller vérifier au niveau des jambes parce que veux pas, tes jambes sont attachées Ouais. tes muscles de jambes sont attachés à ton bassin. Fait que si tes quadriceps sont vraiment trop forts puis qu'ils viennent tirer sur ton bassin vers l'avant, ben veux pas, ça crée des tensions dans le dos. Ouais. Fait que c'est vraiment de relâcher tout ça puis d'aller voir ailleurs. Ben, c'est aussi, comme un là. peu contre-intuitif pour la personne qui est là, mais c'est comme, non, on va aller travailler ailleurs pour Ben, régler dans le un fond, peu haut. Là. c'est de là qui vient la job d'expliquer à ton client aussi. De l'expliquer le pourquoi tu vas aller voir là. T'sais. En fait, généralement, mettons quelqu'un qui vient me voir pour une douleur aiguë, mettons, dans une région, la première séance, je vais me concentrer vraiment sur la région pour aller voir ce qui se passe. Parce que, généralement, oui, ça crée d'autres tensions. Mais après ça, j'explique, je fais comme, on va aller voir ailleurs, voir qu'est-ce qui se passe, comment que le corps réagit aussi après la première séance. Parce que des fois, on relâche une tension, mais Ben, c'est ça. ça en crée d'autres parce que c'est d'aller chercher l'équilibre là-dedans là, pour, Ouais, équilibre dedans. à long terme, dans le fond, vraiment relâcher à long terme pour avoir des résultats qui sont... Question classique que je me dis, il faut que j'y pose. Je vais voir si elle est à l'aise. Je te l'ai posée pendant le meeting préparatoire. La voici. As-tu déjà eu des demandes un petit peu spéciales de tes clients hommes, justement, le classique happy ending après un massage? Est-ce que tu as eu un peu peut-être pas directement, mais tu sais, des petites... en dessous, là, on the side, de dire, peut-être que... Directement avec le client, j'ai jamais eu de mentir. Il m'a jamais verbalisé, mettons, C'est sa ça. demande. Exact. Mais, tu sais, il m'est déjà arrivé des petits incidents que j'étais comme, ouais, la personne a commencé à se toucher pendant que je la marche, comme, ouais, non, ça arrivera pas, là, tu sais. Ah, ouais. Ouais. À se toucher, littéralement. OK. Ouais, j'étais quand même OK. surprise. Pendant la séance, là. Ouais, exactement. C'est comme, tu sais, C'est un petit peu, ça fait cette freakant. fois-là, tu sais, la personne était couchée sur le dos, fait que tu veux pas... Tu le voyais pas, là? Ben, Non, mais elle était couchée sur le dos, fait que, tu sais, je veux dire... ah, sur le dos. OK, ouais, Exact. excuse-moi. Fait que, tu sais, je suis comme, tu sais, Fait je que vois oui. tes mains bouger dans cette région-là. Exact. Fait qu'on s'entend dessus que 1 + 1 = 2. Mais sont-tu comme. Ils ont-tu une serviette? Sont-tu habillés ou comment c'est? Est-ce qu'ils sont. abris. En fait, pour moi, dans le fond, t'es en dessous d'un drap. Fait que moi, je dégage le segment que j'ai besoin de dégager au moment de. OK. Mais faut que tu déshabilles, dans le fond. Ouais, exactement. Faut Ben, les- mais en fait, t'as l'option de rester avec le sous-vêtement OK. du bas, mais comme tu Je veux, tu sais, comprends. si t'es à l'aise de l'enlever, moi, j'ai aucun problème avec ça, tant que ça reste professionnel. Puis que... OK, fait que le petit monsieur, lui, il s'est mis à. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Alright. pour moi, j'ai aucune tolérance là-dessus. Tu sais, Non, non. Je vais pas t'avertir 2 fois. Là, tu sais, Le je suis comme- tandis que là, tu sors, là, on a fait genre. Ben, tu sais, en fait, je veux juste t'avertir. Fait comme si t'arrêtes pas, ben, le massage va s'arrêter C'est ça, maintenant. là, tu sais. exact. Fait OK. que, tu sais, il avait arrêté, mais tu sais, j'avais déjà eu une autre personne aussi à un moment donné que. Tu sais, je veux dire, était couché sur le ventre. Ouais. Puis, tu sais, mettons, un gars qui va se replacer une fois, Oh, c'est ouais. correct, ça peut arriver, tu sais, t'es Oh, pas ouais, non, c'est confortable, ça. puis c'est une chose, t'as replaces une fois, c'est correct, mais quand ça fait 4-5 fois, j'étais comme, 4-5 fois que tu replaces, là. tu sais, hein? Fait que là, tu sais, je suis Ça, comme- c'est tu sais, j'ai weird. même pas eu besoin de parler, tu sais, j'ai juste comme lâché la personne. Ouais, c'est ça. J'ai entendu un Puis il 30 a secondes. compris. Ouais, c'est ça. C'est ça, il a compris le message, tu sais, fait que. Puis tu m'avais aussi partagé que tu avais eu des demandes, tu sais, avant les séances, tu sais, de par Ouais. texto ou par messagerie, de genre, Ben, je suis tu sais, prêt à te payer. ça, c'est arrivé pour, quand je travaillais au spa. Tu sais, Ok, dans mon ouais. local à moi, c'était jamais arrivé. Mais Ouais, exact. tu sais, quand je me suis lancée à mon compte, tu sais, j'ai eu des gens qui m'ont écrit, là, tu sais, comme, tu fais juste recevoir un texto qui t'offre 600 $ pour 1 heure, tu fais comme, ouais. Oh, bon, j'ai pas besoin de tant que ça, là, ça va être non, correct. c'est ça, tu sais, comme, tu comprends ce qu'il a envie, Oui, oui, oui. ce qu'il a envie d'avoir, là. Tu sais, t'as pas besoin de Ah. demander la question, tu fais comme, ouais. Quelqu'un qui est prêt à payer ce prix-là, il s'attend Mais- quelque chose à la fin, tu sais. Puis, mais comment
sais, je veux dire, tu as eu quelques-unes de ces expériences-là. Trouves-tu ça dégradant? Trouves-tu ça comme, genre, évidemment, manque de professionnalisme, mais c'est comme, voir que j'ai ce traitement-là. Ben, en fait, pas que je vois ça dégradant, parce que ça existe, on va pas se mentir, ça existe, il y en a, tu sais, fait que, c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est pas pire qu'il y a quelqu'un qui fait du OnlyFans. Tu sais, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Mais tu sais, c'est de rester professionnel puis de juste dire vraiment que, ben non, c'est pas la place. Je suis pas la place pour ça, puis tu sais, je veux pas mon nom d'entreprise aussi. Tu sais, je pense que le fait que j'en ai avais pas parlé eu de ça. beaucoup, c'est un peu en lien tu sais, ça. avec mon nom d'entreprise. Ben Je veux oui. dire, Clinique Céline Bélanger. Exact. Je m'appelle pas massage au coin de la rue, là, tu sais. Fait que, tu sais, les gens, c'est ça, j'en ai pas eu beaucoup. Tu sais, oui, il y en a qui s'essayent, puis c'est correct, tu t'essayes, mais c'est ça. Tu sais, moi, je suis tombée de bord, puis ça arrivera jamais. Là. Question un petit peu plus business, là, mais quand tu as décidé de chercher un local, ça a été quoi tes recherches par rapport à ça, de trouver la bonne place pour tes clients, de bien te positionner? Comme... Ben, tu sais, je cherchais surtout les locales disponibles. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, mon premier local, j'étais dans un gym. Tu sais, ça, c'était quand même une belle opportunité, dans le fond, avec... Un gym classique ou un gym... ouais, un gym classique. OK. T'avais un local là, fait que bon, c'est nice. Ouais, OK, parfait. Exact. Mais c'est ça, avec la pandémie, le gym a fermé. Fait que là, justement, t'as dû te revirer sur un 10 cents, puis OK, là, il faut trouver une place. Un autre Exact. place, en Mais fait. tu sais, c'est ça, tu sais, des locaux commerciaux, des petits locaux commerciaux, tu sais, il y en a, mais c'est quand même pas donné. Là. Non, c'est ça, Fait que, exact. tu sais, je suis comme payer un local, une pièce. C'est quoi un peu la grandeur? Ça ressemble à quoi, la grandeur de la pièce? Ça varie. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus petits. Ouais. Puis il y en a qui vont être un local, je te dirais la moitié de ton studio, puis qui chargent des 1200 par mois. Je suis comme, merci, mais non merci. Mais non, merci. Ouais, non, exact. Je suis comme, tu sais, je veux pas envie que... Il y a des limites, là. C'est ça, tu veux pas... Quand ton local te coûte le même prix que tu as un loyer... Tu veux faire comme 10 clients de plus juste pour payer ton loyer? Là, ouais, non, mais c'est ça. Ta qualité de vie, là. Exact. Fait que, c'est des recherches qui sont des bons rapports qualité-prix parce que il faut que ça soit efficace. Mais c'est ça. Mon deuxième local, c'est ça. Je payais pas cher, mais ça valait pas cher non plus. Comment tu considères que ça valait pas cher? Si tu l'espace, c'est-tu comme les gens qui géraient c'était ça, l'emplacement, c'était les gens qui étaient là aussi. Ouais, pas. Moi, j'avais un petit local dans le fond. Fait que, on rentrait dans un plus grand local. Puis la personne, c'est... Elle faisait des rallonges et compagnie, mais ça avait de l'air un peu... Je comprends. Moins peut-être premium ou à ton image que tu voulais Oui, exact. offrir, C'était moins... que tu voulais offrir. C'est ça. Fait que j'étais correct avec ça, mais au début, j'étais comme, bon, le local est pas cher. On va y aller. Puis après ça, il y a Stéphanie, le local où est-ce que je suis actuellement, dans le fond, qui m'a abordé. Puis c'est le gros GBD, là, fait que c'est des super beaux locaux, puis propres et compagnie. Fait que, en ce moment, est-ce que tu dirais que tu es à full capacité au niveau de ta clientèle? Puis est-ce que tu veux en prendre plus ou tu dis, comme je suis assez bien en ce moment, j'ai mes clients que j'aime puis que je suis pas nécessairement... Tu sais, c'est quoi un peu ta situation? C'est sûr que je suis pas à full capacité parce que je veux pas, je recommence. Tu sais, je suis sortie de congé de maternité. Là, tranquillement, c'est ça. Tu sais, je recommence à temps plein en mi-février. Là. Fait que tu sais, je sors de congé de maternité puis tu sais, je veux pas... Ça, je m'en doutais que ça venait avec des clients qui ne reviendraient pas, puis c'est correct parce que ils ont peut-être trouvé quelqu'un d'autre pendant que j'étais partie, puis ils ont resté avec l'autre personne, puis c'est 100% correct. Fait que c'est ça, non, je suis pas encore à pleine capacité, mais ça reste que, je sais pas comment expliquer la pleine capacité en massothérapie parce que, il y a des clients qui ils vont venir une fois par mois, il y en a qui vont venir aux 2 mois, il y en a qui vont venir aux 3 mois. Fait que, ça varie de... Puis, mettons, le temps de séance par client en moyenne, c'est comment? C'est quoi, c'est 1 heure ou 1 heure et demie. Je te dirais que j'ai pas mal moitié-moitié de clients qui prennent des 1 heure et des clients qui prennent des 1 heure et demie. OK. Ça varie vraiment. Ouais. Tu peux en faire combien par jour, mettons? J'aime pas mal un maximum d'un 5 heures par jour. Ouais. Pour avoir un équilibre de vie, puis c'est parce que tu veux pas, ça reste quand même physique. Ben, c'est clair. Mais un 5 heures par jour, c'est pas mal. J'ai déjà testé plus, puis j'ai déjà testé moins, mais 5 heures, c'est pas mal. Parce que toi, pour scale, je pose des questions de savoir au niveau de comment tu veux développer ton entreprise. Ça serait soit d'aller chercher justement des gens, une équipe, justement, des gens en dessous de toi, ou peut-être trouver des manières de revenus passifs, peut-être de l'éducation, du genre de la formation, des capsules par rapport à ça. Exact. Mais j'essaie de voir c'est quoi ton prochain step, comment tu te vois, mettons, dans les 5 prochaines années, à quel point tu veux te rendre. Là, tu m'as parlé justement du gros locaux puis de sous-louer, mais mis à part ça, c'est ça, je te dirais que c'est peut-être plus des 10 prochaines années, mettons. Là. 5 à 10, oui, parfait. C'est plus ça, parce que c'est ça, on veut un deuxième enfant éventuellement, fait que ça va venir avec un autre congé. Mais... OK, c'est intéressant. Nice. Pourquoi deuxième enfant? C'est quand même un sujet intéressant. On en a toujours voulu 2, moi et mon copain, puis
moi, ma soeur, on était 2. Puis, tu sais, je pense que 2, c'est un bon chiffre. Right. T'es pas tout seul, mais t'es pas Right. over d'enfants non plus. Tu sais, moi, je suis comme... Si ton nombre d'enfants rentre pas dans un char normal, pour moi, c'est trop. C'est correct. Les gens qui en ont plus, chapeau. Là, Right. chapeau, mais je pense que pour moi, dans la société qu'on est aujourd'hui, plus que 2 enfants, c'est quand même beaucoup. Là, c'est beaucoup. Ben, tu sais, je veux dire, c'est quand même. Il y a un coût relié à élever un enfant, puis du temps aussi. Comme... Exact. Puis, tu sais, c'est ça. C'est sûr. Tu veux pas, c'est 4 enfants, mais il faut que tu changes ton véhicule. T'as pas le choix. Là, aussi. Tu peux pas rester avec un Toyota Corolla. Non, là, c'est ça. T'sais, même là, c'est là. ça. J'ai un petit auto, puis c'est ça. On a un enfant, un chien, puis c'est limite. Là, si on veut aller à quelque part, manque d'espace. Ben, parlons de ça quand même. Un des sujets intéressants, mais d'être en affaires, justement, d'élever un enfant, c'est sûr que t'es en couple et tout ça, mais c'est quoi la réalité d'élever un enfant en étant en business? Ben, tu sais, veux pas. Ce que je suis contente, puis je suis reconnaissante de ça, c'est que j'ai une liberté d'horaire, justement. Oui. Puis je suis comme, tu sais, je suis pas obligée d'aller porter ma fille à la garderie à 7 heures, puis je suis pas obligée d'aller la chercher à 5 heures. Fait que, tu sais, de juste, d'être capable d'avoir du temps de qualité avec mon enfant. Pour moi, tu sais, je dis, moi, j'ai pas fait un enfant pour que ce soit quelqu'un d'autre qui les élève, tu sais. Fait que mon but dans la vie, c'est de passer le plus de temps possible avec mes enfants. Puis c'est ça, d'avoir la possibilité de le faire, pour moi, c'est quelque chose. Tu sais, justement, tu sais, hier, j'étais comme, ben, je vais la garder avec moi. Parce que j'ai la possibilité de le faire, fait que pourquoi pas, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir le faire. Oui, puis j'imagine, tu sais, vous travaillez aussi en équipe, là, tu sais, je veux dire, ton chum aussi. Je regarde des mères monoparentales, justement, qui se lancent en affaires, puis là, il y a un challenge. Oui, là, ben, c'est ça. Tu travailles quand ton enfant il fait dodo. C'est tough. Mais c'est ça, les premiers mois de vie, c'est difficile. Je veux dire, c'est clair. Tu peux pas, t'es robot de dire, faire comment oui, je vais travailler. C'est tough. C'est tough. Mais. Fait que c'est ça de pouvoir. Ben oui, c'est ça, mon copain. Tu veux pas, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de travailler quelques soirs par semaine parce que tu veux pas les clients. La majorité travaille d'un 8 à 4. Oui, ils finissent à 5. Fait que c'est ça, c'est mon chum qui s'en occupe, puis c'est correct. Là. Est-ce que tu as un intérêt à développer une clientèle, peut-être, disons, des jeunes professionnels, peut-être qui ont plus de flexibilité ou peut-être qui ont plus de moyens pour payer tes services? Est-ce que tu as un intérêt à peut-être nicher justement ta clientèle ou tu te dis, je veux offrir ça aux personnes qui ont besoin, justement? Ben, tu sais, moi, c'est ça, c'est vraiment personne qui en a besoin. Puis, tu sais, j'ai des clients qui sont disponibles le jour, il y en a qui sont, je te dirais que la majeure partie de ma clientèle est disponible le jour. Ou, tu sais, mettons, fin d'après-midi, tu sais. Fait que là-dessus, j'ai pas à travailler des gros soirs ou des... Tu sais, j'ai pas à travailler 5 soirs par semaine. Là. Right. Fait que je suis capable d'aller chercher des clients de jour, puis c'est correct, là. Nice. Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu es une grande liseuse? Oui. OK. Je te dirais que, mettons, les derniers livres que j'ai lus, c'était beaucoup plus roman, fiction et compagnie. Là, je viens de recommencer me lancer dans des livres un petit peu plus de développement personnel, mais c'est ça. OK, nice. T'as-tu un livre en tête qui te vient, qui te dit hey, ça a aidé à changer un peu ma vision du monde des affaires ou à développer certains points? J'ai beaucoup aimé le livre, je sais pas si tu connais, mais le livre T'es pas game de Marisol Michaud. Non, je connais pas, non. Ça parle de quoi, ouais? Ben, c'est vraiment développement personnel, puis de shifter dans ta vie, de changer les mauvais patterns. OK. Mais tu sais, c'est que son approche, c'est incrue. Elle va te dire ce qu'elle a à dire, puis des fois, c'est comme... Sur le moment, tu fais comme, ah, OK, mais après ça, tu fais comme, OK, c'est vrai. Ça, fait que ça, c'est un livre que... Parce que, tu sais, des fois, tu lis des livres de développement personnel, mais tu fais comme moi, mais pour moi, c'est pas réaliste, tu sais, je veux dire, ou... Fait que, qu'est-ce qui est pas réaliste? Ben, tu sais, tu lis quelque chose, mais comme, tu sais, c'est beau, c'est bien dit, c'est bien écrit, mais c'est pas ça la réalité. Là. C'est pas la réalité de ma vie, peut-être? Non, ben, non. Puis, tu sais, mon envie, je suis comme, tout quelque chose de stagé, je suis comme, ben, pas tant. Fait. Et j'ai l'impression que t'es une personne qui valorise beaucoup son équilibre de vie aussi, familial, affaires, tout ça confondu. Ouais. Qu'est-ce que tu fais justement pour t'assurer d'avoir un bon équilibre, quoi? Ben, c'est de prendre du temps pour moi. Puis ça, c'est quelque chose qui est important. Puis tu sais, moi, je me sens pas coupable de faire comme, hey, aujourd'hui, je travaille pas. Je prends du temps pour moi, puis là-dessus, je me sens pas coupable. Ou, tu sais, même si, je dis, j'ai ma cuisine arrangée, mais je suis comme, hey, ça me tente pas. Pas grave, ça va le lendemain. C'est correct. C'est ça. Là-dessus, je suis quelqu'un, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme, oh mon Dieu, je suis pas capable de travailler. Je suis pas capable de relaxer si, genre, c'est pas rangé, c'est pas propre. Là-dessus, moi, je suis comme, regarde. Ça peut attendre le lendemain, c'est pas grave. Tu sais, ça fait que c'est quelque chose qui m'aide à garder un équilibre, justement, de faire comme de t'enlever une pression aussi, de que tout soit tout le temps propre, clean, puis tu veux pas avec un enfant, mais oui, t'as des jouets qui traînent, puis ça fait partie de la vie, là. Life. It's life. Ouais, c'est ça. Je t'avais mentionné que je pose toujours 2 dernières questions à la fin du podcast. Actuellement, en 2025, c'est quoi ta vision du succès? Ma vision du succès, ben, c'est d'avoir justement une liberté de faire comme
je peux aller faire ça aujourd'hui parce que je peux le faire. Tu sais, j'ai pas à être au bureau de 9 à 4 puis tu sais, de faire comme, hey, je commence plus tard aujourd'hui, ben je vais pouvoir faire ça. Puis tu sais, justement, d'avoir des moments dans la semaine pour faire des petites affaires que j'ai pas à faire le week-end. Fait que je peux passer du temps de qualité avec ma famille, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un succès. Un succès en soi. Tu sais, on associe souvent le succès avec des objectifs pour faire de l'argent, tu sais. Mais en réalité, dès que tu commences à faire un certain montant d'argent, que tu es bien, que tu es stable, c'est pas la réponse. Là, tu réalises que il y a beaucoup plus que ça dans la vie. Là. Exact. Puis, tu sais, c'est bien beau faire la grosse argent, mais si t'es pas heureux puis tu travailles 70 heures, 80 heures par semaine, tu fais quoi avec ton argent? Tu sais, c'est ça, tu pars en vacances 2 fois par année, mais... Oui, ou tu es obligé de faire ça pour faire des paiements, tu sais. Comme... Exact. Fait que c'est pas mieux, là. pour vrai, pour moi, la définition du succès, c'est ça. C'est de vivre confortablement, d'être bien, puis d'avoir du temps de qualité avec les gens que j'aime. Là. Puis personnellement, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Y a-tu des activités que tu aimes faire? Ben, lire, c'est sûr que ça me fait en est décrocher quand même beaucoup de lire des histoires. Cool. D'aller marcher, de faire des hiking, des randonnées, c'est quelque chose que je trouve nice à faire pour prendre du temps pour moi. Des fois, de juste comme être seul dans ton moment, puis de faire comme tu te mets de la musique, tu te mets un podcast, tu mets quelque chose dans tes oreilles, puis tu montes ta montagne, puis tu arrives en haut, tu fais comme ça fait du bien. Ouais, écoutez ce podcast. Ouais, c'est ça. Dernière question, ma chère. Puis ça, c'est quand même une question de fun que j'aime poser, mais disons qu'aujourd'hui, c'était toi la host du podcast, c'est toi qui m'interviewais, mais que tu interviewais une version de toi-même de 18 ans. Fait que, qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu te conseillerais? Qu'est-ce que je me conseillerais, c'est de vivre plus d'expériences plus tôt. Okay. De commencer à voyager. J'ai commencé à voyager à 22 ans, mais j'aurais tellement dû commencer avant. Ah ouais, plus tôt? OK. Ouais. J'aurais aimé ça commencer avant pour en faire plus. Puis de pouvoir... Tu sais, j'ai une chose que j'aurais aimé ça faire aussi, mettons, c'est à l'époque que je vis chez mes parents puis que j'ai rien d'autre à faire, ben, c'est d'aller, mettons, travailler sur un bateau de croisière. Tu sais, oui, c'est demandant sur le moment, mais tu sais, c'est un contrat de 7 mois, mais tu sais, l'expérience... C'est incroyable. L'expérience que tu sors de ça, ça doit être quand même incroyable. C'est ça, la réalité que c'est plus tant possible. Mais ouais, c'est ça, de vivre des expériences plus tôt. Puis tu sais, oui, c'est correct. C'est ça, justement, tu sais, c'est correct dans la vie d'économiser de l'argent, mais profite-en, tu sais. Oui, quand on est jeune, je pense qu'on a les deux visions qui sont partagées parce qu'on se fait dire, OK, l'argent que tu fais, tu sais, soit mets le plus d'argent, place cet argent-là, soit épargne. Mais en même temps, tu as l'autre discours de dire, ben, tu sais, profite de ta jeunesse, voyage et tout ça. Puis c'est comme, ouais, mais là, c'est qui? Il faut que je prenne le conseil de qui, là, tu sais? Puis on dirait que c'est entre les deux, la raison. C'est un peu ça. Selon moi, c'est ça. C'est vraiment de faire comme, oui, il faut que tu économises ton argent. C'est sûr que si tu n'as pas une scène devant toi dans ton compte de banque... C'est pas mieux, là. Mais tu sais, si tu mets tes voyages à crédit... C'est pas une bonne idée, mais c'est ça, c'est de trouver le juste milieu entre les deux, de faire comme, tu garde, j'ai de l'argent de placer, j'ai de l'argent de côté, mais j'en profite de cet argent-là aussi parce que, tu sais, il y a tellement de monde que, oui, ils ont de l'argent, mais ils font rien avec. Oui, exact. Parce que, moi, en fait, pourquoi? Ben, moi, je pense pour la réponse à ça, c'est que ces gens-là ont peut-être pas pris le temps de s'asseoir pour dire, moi, qu'est-ce que je fais hors du travail? Cet argent-là, tu vas peut-être avoir un petit boost de dopamine parce que tu as 10 000 $ de plus dans ton compte, mais c'est éphémère. Rendu là, cet argent-là, si tu ne l'utilises pas, ben, tu n'auras plus de motivation à travailler autant parce que tu te dis, ça, c'est pourquoi je travaille autant? C'est pour rien, là, pour un chiffre, là, pour un chiffre dans ton compte. Ouais, non, c'est ça. C'est comme... Mais c'est ça, je pense que c'est parce qu'on prend pas le temps de savoir, moi, j'ai-tu des activités que j'aime faire seul ou avec des amis? Je suis qui, moi? Fait que cette réflexion-là, j'en parle de plus en plus dans les podcasts parce que c'est essentiellement, c'est ça la vie. C'est comme, t'es qui toi, qu'est-ce que tu veux faire? Là? Pour moi, pour vrai, chapeau à toutes les mères qui sont mères à la maison. Chapeau. Yep. Je suis pas faite pour ça. Je veux dire, je sais c'est quoi. J'ai été à la maison avec ma fille temps plein. Comme, mettons, les 5 premiers mois. Puis, j'ai recommencé à travailler en février. Puis, il était temps que je recommence. T'avais hâte de recommencer, de te remettre dans le bain. J'aime ma fille de tout mon cœur, mais j'étais comme, j'ai besoin d'être autre chose que je suis une mère. J'ai besoin d'être moi-même, j'ai besoin de me retrouver moi. Puis tu vois, fait que c'est ça. Chapeau à toutes les mères à la maison, honnêtement. Je relève mon chapeau. Oui, ben ça, c'est carrément. Chapeau aussi. Sont fortes, là. Je veux dire, c'est aussi les papas aussi à la maison, qui sont tout seuls. Ah oui, ben toute personne. Peu importe, là, mais ça, les mères ou les pères, peu importe, les deux, chapeau. C'est une grosse job, quand même. Merci. Ben écoute, Cindy, ça a été un plaisir. Ça a été merci super de cool. l'invitation, pour vrai. Ben, of course, merci pour ton temps. Je veux dire, c'est apprécié. Puis, je veux dire, c'est le fun aussi, je pense, de mettre de l'avant les membres du club aussi. Je trouve que c'est... On peut peut-être finir sur ce sujet-là qui est intéressant, là, mais la valeur ajoutée de faire du réseautage, autant de, oui, créer des contacts puis entretenir des relations, mais je pense que c'est beaucoup plus... mettons, je prends l'exemple,
on déjeune aux 2 semaines. Ouais. Mais à chaque fois que je reviens, tu sais, oui, on se lève tôt, puis on y va Ouais. tôt. Mais à chaque fois que je quitte, puis je suis comme, hey, la journée, elle commence en feu. Ouais. On est énergique, on est Ben, motivé, c'est- on peut c'est péter ça. des murs. À chaque fois, c'est ça. C'est la motivation que C'est ça fou, apporte. hein? Puis c'est ça, tu sais, je pense que la différence de notre club, c'est vraiment... Right. Tu sais, oui, c'est d'aller chercher des références, des contacts et compagnie. Ouais. Mais tu sais, c'est le contact de faire comme... De booster, justement, c'est ça, la motivation. Puis c'est ça, des fois, les vendredis matin, ça me tente pas. Là. Ben, j'imagine avec Oh. t'amènes ton, tu sais, ton bébé, tout ça. Fait que, Oui, tu sais, c'est c'est- ça ben, pour tu sais, toi, là. Ça, pour moi, c'est pas une grosse tâche, dans le sens que je vais toucher du bois, j'ai un bébé facile. Là. Ouais, non, c'est ça, non, exactement, mais tu sais, de l'amener, puis c'est Mais- pour toi, là, je parle. Là. Mais oui, ouais. c'est ça. Puis tu sais, il y a des matins, tu sais, même avant d'avoir un enfant, il y a des matins, il veut pas. On est tous humains, fatigués, là. C'est ça, puis c'est ça, on arrive là, puis on est comme, hey, ça fait du bien, Ouais. on sort, puis c'est ça qui fait une Ouais. grosse différence aussi, puis de juste, justement, tu sais, d'aller chercher la motivation, mais d'aller chercher aussi Mm. l'expertise Oui. des gens qui fait comme, des fois, tu vis une situation, puis t'es tellement dedans que Ouais. sais plus Là, quoi toi, faire, qu'est-ce que puis t'en penses, hein? c'est ça, puis Right. d'avoir un extérieur qui Right. fait comme, ben, tu pourrais essayer ça ou faire ça, Yep. fait que tu fais comme, wow, tu sais. Ouais, non, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, personnellement, moi, je trouve que c'est beaucoup la communication aussi parce qu'on a notre minute de gloire. Ouais. On fait des présentations aussi, tu sais, du parcours de notre domaine qui est vraiment le fun. Fait que c'est quasiment un cheminement de développement personnel, là, tu sais, mais si vous avez la chance, justement, de vous impliquer dans des groupes de réseautage, que vous commenciez en affaires ou que vous avez de l'expérience, peu importe, je trouve que c'est important de le mettre à votre agenda puis de le faire. Mais il faut bien choisir le groupe. Oh oui. Comme le Faut club bien- distinction, ça, c'est un bon. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en fait c'est ça, c'est qu'ils sont pas tous. Ouais. Tu sais, Ils je sont veux dire, pas genre, tous bons, on s'entend. Quand j'ai commencé, j'en ai testé quelques-uns, mais c'est ça, tu sais, à l'époque, c'était encore la pandémie, puis c'était en Zoom, mais tu sais, de un en Zoom. Et... tu sais, Ouais. Le club distinction, on a été quand même un des seuls qui a été capable Ouais. de garder ça, entertainment, même Ben, en clairement. Zoom. Mais c'est ça, c'est pas. Non, j'ai fait plusieurs groupes aussi qui étaient très, très conservateurs. Puis c'est comme, tu sais, nous, Ouais. on fait d'autres activités aussi en dehors du groupe. Il y a des événements, tu sais, Ouais. c'est le fun, là. Fait que... Ben, je pense que c'est ce qui ouais. fait une des différences aussi de faire comme. Parce que, tu sais, t'as bien beau dire ce que tu fais dans la vie, mais si tu connectes pas avec la personne, Non. Ben non. même si ça fait partie de ton groupe de réseautage, Du si tu connectes pas avec la personne, les chances que tu arrives à faire ou les chances que toi tu ailles la voir sont assez minces, tu sais. Ben non. Fait que c'est des tisser des liens puis de te mettre de l'avant toi et non nécessairement tes services aussi. De faire comme, hey, j'ai envie de faire affaire avec cette personne-là parce que elle est intrigante, elle est le fun. Puis... Ben exactement, ouais. Simple que ça. Cindy, où est-ce qu'on peut te contacter? Par mon téléphone, dans le fond, ou sur Instagram. Parfait. Ouais. Fait que la clinique Cindy Bélanger, qu'on peut juste Ouais, aller taper. exact. Puis Ouais. on te trouve, puis comment on fait pour booker justement Ben, une séance j'ai ma avec toi? plateforme en ligne, OK. dans le fond. Là, sur Calendly, moi. je pense, utilise justement un petit book pour ça. Ben, Ou j'ai encore Planner. Calendly avec Square aussi. Là, Ouais, Au ok. bureau, on est en train de mettre une plateforme pour pas mal tout le monde au bureau. Là, fait que, OK, nice. Je suis encore un peu en transition. Là. Ben, je pense que, tu sais, on avait fait un déjeuner à un moment donné, puis tu avais un enjeu par rapport à ça, tu sais, de réservation avec Calendly, ou tu sais, tu me dis... Ben, dans le fond, c'était pas nécessairement moi, c'était plus ça, dans le fond, la propriétaire qui C'est ça. cherchait une plateforme, dans le fond, pour qu'on Exact. puisse Fait que là, vous être avez tous trouvé. ensemble. Vous avez trouvé une solution par rapport à ça? Ouais. OK, on nice. a trouvé. Ouais. On Ah, est avec Square maintenant, c'est ça, tout le monde ensemble. Fait que Nice. je suis encore un peu en transition entre les deux, là, mais c'est ça, sur mon site internet, dans le fond, il y a vraiment l'option là, Ouais. pour prendre un rendez-vous Nice. directement en ligne. C'est beaucoup plus facile. Ben oui, non, 100%, parce que sinon, les gens qui te contactaient, il fallait que tu le fasses manuellement, ou... C'est un peu ça. Ouais, ben, c'est tu un peu ça. sais, généralement, tu sais, il y a encore des gens qui me contactent, mais majoritairement, ma clientèle se book Autonome. après rendez-vous ou, tu sais, justement, Ouais, par c'est eux autres ça. même en ligne, puis ça veut pas, ça sauve beaucoup de temps. là. Ben oui, ça sauve beaucoup de temps. Puis il y a tellement d'avancées au niveau de l'intelligence artificielle, d'automatisation. Puis il y a tellement d'automatisation, tu sais, d'avancées au niveau de la technologie, intelligence artificielle, qu'il y a des beaux outils justement qui nous donnent Ah, du ben temps pour que les gens, tu sais, un autre exemple que j'ai commencé à faire dernièrement, tu sais, c'est qu'avant, j'approchais quelqu'un pour, mettons, qui passe au podcast, ben, tu sais, je le contactais, puis là, dans la discussion, mettons, sur LinkedIn, on avait 5, 6, 7, 8, 10 échanges de genre, t'es-tu dispo? Non, ça marche pas. OK, voici le nom de Ah, non, non, ça marche pas. Il me répond plus, il me répond la semaine dans 3 jours. Ah, mais là, je suis plus dispo. OK. Non, Je c'est t'envoie ça. mon lien calendrier, trouve un moment, puis ça marche hyper bien. C'est Ben beaucoup oui. plus facile, mais Ben oui. ça a pris 30 minutes, cette affaire-là. Là. Ben oui. Mais il a Ouais. fallu que je le sache que ça existe, cette fonctionnalité-là, avec Google Calendar. Tu sais, fait que, mais ça aide. Tu sais, fait que Ouais. penser justement à des trucs pour automatiser ça, les suivis aussi, tu sais, Exact. les courriels. En tout cas, il y a plein de Ouais. choses. Là. Peut-être dans un part 2, on va pouvoir aborder ça. Ouais. Mais je serais super intéressé dans 6 mois, c'est ça que je propose à mes invités, de faire OK. justement une deuxième partie au podcast. Qu'est-ce qui s'est passé, les nouveautés, puis les projets justement que tu as décidé de développer. Fait que ça tente, moi je suis très prêt à faire ça avec toi. Ben oui, certainement. Perfect. Ben écoute, merci, puis on se revoit dans deux déjeuners. Dans un déjeuner, dans une semaine.
Ouais, une semaine et demie. Ouais, exactement. Ouais, une semaine ben, et demie ouais, une dans semaine. ces eaux-là. Après, moi, je m'en vais au Manitoba. Fait que, ouais, ça va être le dernier déjeuner. Ouais. Nice. OK, cool. Ouais, cool. Bon, ben, merci encore pour ton temps. Ben, merci de l'invitation. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.